Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, l'aloe vera est une plante de la famille des liliacées, c'est-à-dire asperges, oignons, ail. D'ailleurs, quand j'utilise, voilà, j'ai toujours senti cette odeur d'oignon, pas trop fort, mais présent quand même. C'est une plante qui se présente comme ça en fait, avec des épines sur les côtés. L'intérieur de la feuille, elle contient une gelée en fait qui stocke l'eau qui est filtrée par les racines. Et l'eau ensuite, elle se transforme en gel assez amer et translucide. Et c'est ce gel-là en fait qui est plein de propriétés médicinales. Alors du coup, ici, pour l'utilisation de la plante, il faudra un couteau, un bocal et un peu d'eau. Alors, vous allez commencer par découper la feuille. Vous la découpez dans le sens de la hauteur, parce que là, comme ça, c'est un peu difficile. Vous faites des tranches assez épaisses. Alors voilà, le gel, en fait, comme vous pouvez voir, il est translucide, hein, transparent. Le gel d'aloe vera, en fait, il est très très riche en vitamines, en minéraux et en enzymes. Il est riche en vitamine A, B, B6, B12, en minéraux, calcium, cuivre, lignine, en enzymes amylase, cellulase. En fait, c'est des stimulants du système immunitaire et digestif. Vous avez aussi là le gel jaune qui a des propriétés laxatives à haute dose, mais à faible dose, il a des propriétés nettoyantes du tube digestif. Donc du coup, vous pouvez le consommer comme tel ou le faire tremper. Je vous montrerai un petit peu plus loin dans la vidéo comment faire. Donc ça agit sur la constipation et la diarrhée, et ça soutient et renforce la population bactérienne qu'on a dans le corps. Alors, pour la découpe, vous faites des tranches de 3 cm environ. Ensuite, vous la recoupez en deux. Vous la mettez à plat et vous coupez à ras en fait. Voilà, vous voyez, ça perd beaucoup de son eau et il y a beaucoup de gel en fait. Même quand vous allez l'utiliser, vous allez voir, à chaque fois que vous allez faire une incision, eh ben, il va perdre de son gel. Et vous allez l'appliquer sur vous. Comme là par exemple, le gel qui est sur la feuille, je vais pas le jeter. Je vais l'appliquer sur mes mains ou je vais le garder comme là en ce moment ma fille elle a la varicelle. Et ben je lui applique le bout de feuille sur les boutons directement, hein, ça la rafraîchit et ça l'apaise. Mais en ce qui concerne la varicelle, je ferai une vidéo dessus prochainement. Il faut savoir que l'aloe vera est très efficace sur les muqueuses du corps, en usage externe pour la cicatrisation, l'acné, l'inflammation, désinfection fongique et microbienne, reconstruction des tissus, comme ici après des boutons pour la varicelle ou autre. Et faut savoir aussi que lors de la Seconde Guerre mondiale, hein, à Nagasaki et Hiroshima, les victimes soignaient leurs brûlures avec de l'aloe vera et cicatrisaient très rapidement. Vous pouvez même faire le test en fait enfin, sur la plante, hein, la plante en entière, pas sur la feuille seule, mais sur une feuille par exemple, vous allez couper, faire une incision, et la feuille en fait, elle va cicatriser hyper rapidement en quelques minutes, vraiment. Sinon, le soir, vous la passez sur le visage et vous laissez agir toute la nuit ou même la journée, hein. Moi, je m'en sers sur mon visage comme hydratant de jour, quoi. Alors voilà, moi, l'aloe vera, j'utilise surtout en cosmétique parce que je trouve qu'elle a un goût vraiment amer et moi, j'ai du mal avec l'amertume. Donc vous pouvez faire des dés, la couper en dés et l'utiliser en fait pour faire des salades. Vous pouvez faire des smoothies aussi avec, hein. Vous la mixez dans un bol avec du citron ou du jus ou autre, hein, selon vos goûts. Et pour enlever l'amertume, ce que vous pouvez faire, c'est que les grandes tranches que vous avez coupées, vous les mettez dans un bocal et vous y recouvrez avec de l'eau.
Vous laissez comme ça environ 20 minutes, hein, et vous allez voir que le goût va s'atténuer. Vous pouvez faire la même chose aussi en mettant les dés d'aloe vera directement dans un bol. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu goûter. Et vous les rincez bien et vous allez voir que le goût est vraiment atténué. Vous pouvez consommer la feuille entière, hein, une feuille par jour, hein, il y en a qui le font. Mais vous pouvez aussi consommer un quart de feuille, même moins. Chaque jour, c'est déjà pas mal. Et elle se conserve, la feuille se conserve au frigo. Moi, je l'ai filmée et je l'ai laissé comme ça. J'en ai eu pour au moins 10 jours. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.